C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et voici les titres de votre principale édition d'information sur Radio Nour. Le Premier ministre Julien Korebekale était samedi dernier dans différents marchés de la capitale gabonaise. Le chef du gouvernement est allé encourager les femmes à leur autonomisation. De même, il en a profité pour les sensibiliser sur le fonctionnement des institutions de la République. Accident ferroviaire, le directeur général de CETRAG explique au cours d'un entretien sur Radio Gabon, le directeur général de la société d'exploitation du Transgabonais, rassurant la clientèle de CETRAG quant à l'engagement de la société à sécuriser la voie, indique que le pilote de la Dressine n'a pas respecté les vitesses. Le gouvernement gabonais ému par le crash du vol ET302 Ethiopian Airlines assurant la liaison Addis Abeba-Nairobi ayant provoqué la mort de 149 passagers et 8 membres d'équipage présente ses condoléances au gouvernement éthiopien ainsi qu'aux familles endeuillées, indique un communiqué signé du porte-parole du gouvernement gabonais, Nanette Luga Makinda. 20 millions de francs CFA, c'est le chiffre de notre rédaction. On en parle après le développement des titres. Radio Nour, il est 16h. À la suite de la célébration le 8 mars dernier de la Journée internationale de la femme, le Premier ministre Julien Korebekale s'est rendu successivement samedi dernier au marché banane du carrefour B2 du PK8, au marché du PK12 et de Nzayon. Par cette descente inopinée sur les différents marchés, Julien Korebekale a voulu rendre un hommage particulier aux femmes commerçantes gabonaises pour leur dynamisme et courage au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme. Accompagné du gouverneur de la province de l'Estuaire, Rigobert Ikamboya Ndeka, et du maire de la commune de Libreville, Léandre Zué, le chef du gouvernement est allé constater les conditions dans lesquelles ces femmes exercent leurs activités. Du carrefour B2 en passant par le marché du PK12, du PK8 et de Nzayon, le constat est le même entre promiscuité, insalubrité, occupation illégale de la voie publique, absence d'eau, problèmes d'électricité, d'inondation et d'insécurité dans ces marchés. L'accident du samedi matin sur la voie ferrée aux alentours du PK16 vers Nkok est dû au non-respect du règlement général de sécurité par le conducteur de la première Dressine. C'est ce qu'a laissé entendre sur les antennes de la Radio Gabon ce dimanche 10 mars le directeur général de la société d'exploitation du Transgabonais, livrant les premiers éléments de l'enquête en cours. Patrick Clens, DG de CETRAG, a indiqué qu'un premier train commercial a quitté Ovendo à destination de Ntoum aux environs de 4 heures du matin. Il a été suivi d'un convoi composé de 3 dressines sortis des ateliers de réparation d'Ovendo. Selon lui, un tel convoi doit circuler dans des conditions très strictes conformément au règlement général de sécurité, ce qui est pour le chemin de fer l'équivalent du code de la sécurité routière et qui reprend une série de règles qui s'imposent à l'ensemble des acteurs de la sécurité ferroviaire que sont entre autres les conducteurs et les régulateurs de trafic. Ce règlement, a-t-il indiqué, je cite, dit que lorsqu'on engage des dressines à la suite d'un premier convoi dans un même canton, le pilote doit observer une marche à vue, ce qui signifie qu'il doit adapter sa vitesse pour lui permettre à tout moment de s'arrêter devant un obstacle, ce qui n'a pas été le cas. Selon Patrick Klintz, le code précise que le conducteur ne peut excéder 30 km/h. Or, dit-il, je cite encore, ce convoi a quitté la gare de Vendo à la suite du premier et malheureusement l'a rattrapé à la Cogny. Résultat,
La première des 3 dressines s'est enfoncée dans le dernier wagon du train commercial aux alentours du PK16. À en croire son propos, ces dressines comptaient 4 personnes, le pilote et 3 autres agents. Ils ont tous été pris en charge à l'hôpital militaire où ils ont reçu les premiers soins. Le conducteur a été victime d'une fracture au fémur, l'aide-conducteur d'une fracture au talon, tandis que les 2 autres souffrent de légères contusions. Le conducteur a subi une opération qui a, selon le directeur, été réussie. Le second a subi son opération dimanche matin, tandis que les 2 autres agents ont quitté l'hôpital samedi. Patrick Klintz assure que la CETRAG veille au bon état de la voie afin de permettre de circuler en toute sécurité. Un autre accident aux lourdes conséquences, c'est hors de nos frontières, mais on reste en Afrique. Le gouvernement gabonais, ému par le crash du vol ET-302 d'Ethiopian Airlines, assurant la liaison Addis Abeba-Nairobi, ayant provoqué la mort de 149 passagers et 8 membres d'équipage, présente ses condoléances au gouvernement éthiopien ainsi qu'aux familles endeuillées, indique un communiqué signé du porte-parole du gouvernement gabonais, Nanette Luga Makinda. Je cite, « La République gabonaise présente ses sincères condoléances au gouvernement éthiopien qui déplore la disparition de 149 passagers et 8 membres d'équipage », écrit le gouvernement gabonais, qui dit partager également la tristesse des familles et des proches des victimes originaires de 35 pays, frères et amis. Fin de citation. Libreville rassure par la même occasion qu'aucun de ses compatriotes ne se trouvait dans l'avion dont le crash, 6 minutes après son décollage, n'a fait aucun survivant. Et le chiffre de notre rédaction, c'est bien 20 millions de nos francs. Le jeune Gabonais Jones Belounou a remporté jeudi dernier à Libreville le premier prix du concours Start-Upper de l'année 2019 by Total pour avoir inventé une application qui permettra de savoir depuis son téléphone portable la pharmacie dans laquelle se trouve un médicament dont on a urgemment besoin. Le jeune lauréat décroche par la même occasion une cagnotte de 20 millions de francs CFA pour lui permettre de mettre en œuvre son application afin qu'il serve à la communauté. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, chers auditeurs. Dans la page musulmane du jour, on évoque en Algérie l'armée qui partage la même vision que le peuple et on termine au Mali où le chef terroriste diffuse un message sur les réseaux sociaux. Ouvrons cette page musulmane en Algérie où l'armée déclare partager la même vision que le peuple. En Algérie, l'armée a fait de nouvelles déclarations ce dimanche 10 mars 2019. Dans un discours face aux élèves officiers, le chef d'état-major a affirmé que le peuple et l'armée partageaient la même vision du futur du pays. Et on termine au Mali où Sidane Ita, chef terroriste, a diffusé sur les réseaux sociaux un message authentifié. Il confirme la mort de l'Algérien Aya Abouhaman, grande figure d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le nord du Mali et proche compagnon de Iyad Chadi, tué dans la région de Tombouctou au nord-ouest du pays ce 21 février par les forces françaises. Il menace entre autres un diplomate installé dans le sud de l'Algérie qu'il accuse de travailler pour les ennemis des djihadistes. Voilà qui met un terme à cette page musulmane. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci de votre fidélité au programme de la Radio Nour. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi et à la réalisation Axel Koumba. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.